On se tient debout, on acclame très fortement pour le roi des rois. On se tient debout, on célèbre la parole en acclamant très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais commencer par où? Parce que je vais parler seulement pendant quelques minutes. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Du verset 15 jusqu'au verset 18. Verset 15 tipaka verset 18. Je disais pour toi qui écris Néhémie chapitre 4. Chapitre 4. Du verset 15 jusqu'au verset 18. Verset 15 tipaka verset 18. La parole de Dieu déclare: lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Retiens ça, c'est très capital. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ces jours-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, retiens ça, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi, et je dis que c'est la parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, village de l'extension du Golfe, je ne me permets pas de me déplacer très souvent. Mais lorsqu'il s'agissait de venir travailler ici, je n'ai ménagé aucun effort, parce que je vous aime comme mes propres fils, parce que je vous aime de tout mon cœur, parce que moi, entre moi et votre pasteur, il n'y a même pas de choses à expliquer. Nous formons toute une famille. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Bien-aimé, je vais faire un effort pour essayer de conclure. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en conclusion, en mettant un terme à ce message, en lui disant ceci: que ta prière, que la prière soit ta vie au quotidien. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Fais de la prière ta vie au quotidien. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui interprètent mal les versets que je vais vous citer. Jacques chapitre 5, le verset 13. Psaume chapitre 50, le verset 15. Jacques chapitre 5, le verset 13. La parole de Dieu déclare: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Retiens ça. Psaume chapitre 50, le verset 15. La parole de Dieu déclare: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ces versets ne veulent pas dire
ile versa ipende kusemezea de prier kuomba lorsque tu es dans la souffrance, wakati unakuya mu mateso, de ne prier kumomba Mungu que lorsque tu es dans la paka souffrance, wakati unakuwa kumateso, de ne prier ya kumomba que lorsque tu es dans la détresse. paka wakati unakuwa wakati ya La nguvu. parole de Dieu déclare Sauti ya Mungu inasema dans 1 Thessaloniciens Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 5 le verset 17, verset qui a 17, priez uombe sans cesse. bila kuacha. C'est ça la volonté de Dieu. Ile ndio mapenzi ya Mungu. Mais au jour de la détresse, Même wakati ya mateso, au jour de la souffrance, wakati mubaya, là passe maintenant à un autre degré de prière, pana sasa mwatua ingine ya maombi, qui est la prière ile d'invocation. inakuwa maombi ya kumwita. Quelle est l'erreur que l'église commet? Ninkosa kani kanisa inafanyaka, Quelle est l'erreur que la plupart des gens commettent? ninkosa kani ba mingi banafanyaka, C'est celle de recourir à la ile prière kosa ya kukimbilia kwa maombi que lorsque ça ne va pas, paka mwakati na c'est biendeke, lorsque ça ne va pas dans ni ton wakati na mariage biendeke mundoa yako que tu as besoin de la ndio prière. unakuwa na lazima ya C'est maombi. lorsque la santé ne marche Wakati pas afya que endeke tu as besoin de la unakuwa na prière. lazima ya C'est maombi. lorsque les affaires ne marchent Wakati na pas makaja biendeke que tu as besoin de la unakuwa na prière. lazima ya maombi. Ça n'a aucun soubassement Abina na subasma hata moyo dans la parole de Dieu. musauti ya Mungu. Mais moi je suis venu Mimi t'enseigner nakuwa kufundisha hivi de prier. kuomba, Moi je suis venu t'enseigner mimi nakuwa kufundisha la prière préventive maombi abado mambo et la prière curative. na maombi mumambo, La prière en amont maombi bado mambo et la prière en na, aval. na maombi wakati kumu mambo. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. alibariki Que hoteli, Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu alibariki malengine. Non, dis-moi les meilleurs. Donne-moi les meilleurs des Unipe amens. amen mzuri kuyote. Je suis venu te dire ceci. Mimi nakuwa kuambia hivi, C'est lui qui combat à genoux. ule anakombana kumagoti, Ule anakombanaka kumagochi. ule anakombanaka kumagoti, C'est lui qui combat à ule genoux. anakombanaka kumagoti Fait plus des exploits anafanyaka maishara ya mingi que celui qui combat avec l'épée. kuliko ule anakombana na bipanga. Je suis venu t'enseigner Minakuya kufundisha à prier à genoux. kuomba, kukombana kumagoti. N'attends pas Usichunge à combattre avec l'épée. wanze kukombana mbele na masila. Je commence mon message. Minaanza mjumbe hao 2 Corinthiens chapitre 20. 2 Corinthiens chapitre 20 Du verset 1 jusqu'au verset verset yake 3. ya kwanza tipaka ya tatu. On vient annoncer à Josaphat Banakuwa kumwambia Josaphat que les Amoréens, ki ba Amoréen, les Moabites, ba Moabit, les gens de la montagne de Seir batoto ba mulima ya Seiri viennent contre lui. banakuwa kumkombanisha. Une grande multitude Wengi munene ya bantu viennent combattre inakuwa Josaphat. kumkombanisha Josaphat. La parole de Dieu déclare Sauti ya Mungu inasema dans sa frayeur, muboka bwake, dans sa frayeur, kule muboka bwake, dans sa peur, wakati yake ya boka, Josaphat a résolu anawaza ndani yake d'aller chercher Dieu tena kamtafute dans Mungu sa maison. mu nyumba yake. Josaphat Josaphat a recouru à anakimbilia la prière. kumaombi. La parole de Dieu Sauti ya Mungu vient dire à Josaphat, inakuwa kumwambia Josaphat, Josaphat, parce que tu as appris juu à unajifunza combattre à genoux, kukombana tu n'as kumagoti pas voulu au kuchunge combattre avec ton kukombana épée. mbele na bipanga. Maintenant retiens ça. Sasa bama Les hivi combats là, bule bukombi ce bule n'est plus ton combat. haina tena Mais mkombi les wako. combats là, bule bukombi moi ndiye l'Éternel, wa milele j'en fais ninaifanya mon juu combat. ya bukomvi bwangu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki Que hoteli, Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. atubariki malengine. Josaphat a recouru à la Josaphat prière. anakimbilia kumaombi Et Dieu na Mungu s'est occupé de ses ennemis. anachokipe na badui bake. Josaphat n'avait même pas eu le temps Josaphat ashikoe bata wakati d'affronter ses ya ennemis. kweli na kukombanisha Mais badui. Dieu lui-même Mais Mungu ye a peke mis l'embuscade anaeka mbuscade dans les camps de ses ennemis mukambi ya badui qui bake, ont commencé à s'entretuer. bale bananza kuriwa Qui bo ont benye na bo commencé benye, à s'entretuer. bananza kuwana bo benye na bo benye. Josaphat n'a pas eu le temps de combattre. Josaphat ashikubebe wakati ya kukombana. L'erreur que tu commettras, Kosa hilo tafanya, l'erreur que tu commettras, kosa hilo tafanya c'est l'erreur que tu vas trouver dans Exode chapitre ni kosa 17. hilo tapata mu Exode chapitre 17. Amalek surprend
Israël. Amalek anamshutusha Israeli. Amalek surprend Israël. Amalek anashutusha Israeli. Israël était à l'aise. Israeli alikuwa à l'aise. Il venait de traverser la mer Rouge. Anatokea kupita mu mai mwekundu. Ils entraient dans leur terre. Bakaanza kunyama Ils mulongo étaient bwao. en train d'entrer dans leur destinée. Bakwa bene nyamu kesho yao. Ils étaient à l'aise. Bakwa à l'aise. Mais Amalek vient le Amalek surprendre. anakuwa na bashutusha. Là maintenant Moïse dit, Sasa Musa akasema, Josué, Yoshua, choisis les gens, tafuta bana. va affronter Amalek. Mwende mkakombanisha Mais Amalek. moi, Mais mimi je vais monter à la montagne nitapanda kumulima. pour maintenant prier. Jua komba. Prier quand? Komba wakati gani? Pendant que Josué Wakati Yoshua est en train de combattre. eko na komba. Pendant que l'ennemi Wakati adui est déjà là. anesha Pendant kuyako. que la maladie Wakati magonjwa est déjà là. inesha kuingia. Pendant que le mari Wakati Bwana a déjà fui. anesha kukimbia. Pendant que l'enfant Wakati mtoto est dans anakuwa l'urgence. mumaurgence. Pendant que les Wakati études, masomo tu n'as pas à payer les études. hauyapata Tu makuta vais maintenant kulipa. recourir à la prière. Unaingia La sama. parole de Dieu déclare. Sauti ya Mungu inasema, Pendant que Moïse élevait les mains, wakati Musa akanyanyua mikono, Dieu donnait la victoire à Israël. Mungu akaanza kukabula uwezo kwa Mais les Israeli. mains de Moïse, Mais mikono ya Musa, malgré que Moïse malgré que Musa n'était pas n'importe qui, ashukwe mtu wote wote. lorsque Moïse Wakati Musa montait à la montagne, akaanza panda lorsque kumulima. Moïse Wakati Musa descendait de la montagne, akaanza shuka le kumulima. peuple ne Taifa pouvait pas les regarder haikuweze tena parce que son kumwangalia. visage Kwani uso yake rayonnait, ilikuwa parce que inang'aa. son visage Uso yake libérait des rayons. ilikuwa kunatosha Et le nuru peuple ne pouvait pas les na regarder. taifa haikuweze Mais ce kumwangalia. jour-là, Na ile siku ile ses mains mikono yake étaient en train de s'affaiblir. ilianza kuchoka Jusqu'à ce que Aaron tina paka pale Aaron et Hur na Hur ont compris que banaelewa kusema il faut vraiment que les mains de cet homme inapasha mikono ya mtu restent tendues ibaki mwenye pour que kushima nous ayons la victoire. tupate ushindi. Ils se sont posés l'un à sa droite, moya kushoto l'un à sa gauche mwingine kugume pour soutenir sa main. kubamba Et mikono c'est yake. comme ça que Na njo vile Josué Josué a eu la victoire. alipata ushindi Même si tu as l'onction, ataka mwanakuwa na upako lorsque le combat te surprend, wakati bukovi lorsque bunakushutusha tu n'apprends pas wakati à haujifunze combattre en amont, kumbana bado lorsque tu mambo n'apprends pas wakati à haujifunze faire des prières kufanya maombi préventives, bado mambo lorsque ikufikie tu attends wakati unashuka faire des prières maombi curatives, mpaka pale mambo tes itakuja mains, kesho tes mains mikono yako peuvent même t'affaiblir. inaweza hata kuchoka Et l'ennemi na adui peut triompher sur toi. anaweza kukuina. Retiens ça. Bamba kile Retiens ça. bamba ile La deuxième des choses, kintu kya pili c'est facile inakuwa kwa wepesi de chasser l'esprit des morts. kuandama mpepo wa mauti, Mais ce n'est pas toujours facile na bikalaki paka teketeke de ressusciter les morts. kufufula bafu. C'est facile hein, Binikaba bya de teketeke chasser l'esprit des morts. kuandama mpepo wa mauti, Mais ce n'est pas facile na bikalaki bya de teketeke ressusciter les morts. kufufula bafu. Jésus dit ceci à Pierre. Yesu anasema hivi kwa Petro, Luc chapitre 22, Luc chapitre à 22 partir du verset kwanza 31. verset 31. Simon, Simon, Simon Simon, moi Jésus, mie Yesu je voyais Satan miraza kona shetani te réclamer kukuitisha pour te cribler jua kutwange comme les blés. sama vile froma. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça kinini kile Je minafanya n'ai pas attendu que bishi kuchunga kusema Satan puisse t'attraper, shetani mbele akubana, Satan puisse te moudre, shetani akutwange, Satan puisse te cribler. shetani Qu'est-ce que j'ai fait? Mimi nafanya nini? J'ai prié pour toi. Mimi kombea, J'ai prié pour toi. mimi naomba Pendant que tu étais à l'aise, wakati uko ale moi je voyais mimi miraza kona Satan shetani te réclamer. kukuitisha. Qu'est-ce que j'ai fait? Sasa kinini J'ai mimi prié pour toi mimi nakombea pour que ta foi juu imani ne yako puisse pas défaillir. ishanguke Lorsque toi aussi tu seras wakati converti, na wewe utakuya wa nguvu affermis tes frères. kuisha bandu Jésus wako n'a banguvu. pas attendu Yesu ashikuchunge voir Simon kona Simon être criblé, bamutwange mbele mourir kufwa pour maintenant le jua ressusciter. mufufule. Il a prié Aromba avant même que Satan bado ata ne shetani puisse le cribler. amutwange. Il a prié Ariomba pendant que même l'intéressé wakati lata mwenye na mambo ne savait pas ce que Satan était en train de ashikujue vile planifier. shetani anaanza kumtayarisha. L'erreur que nous commettons, Église, Kosa tunafanyaka kanisa c'est
d'ignorer les desseins du diable. C'est d'ignorer les plans de l'ennemi. Le monde des ténèbres fonctionne 24 sur 24. Ils planifient de mauvaises choses. Ils conçoivent de mauvais plans. Mais nous les chrétiens, nous sommes parfois dans les sommets. Moi je suis venu te parler ce matin de prier, de ne pas seulement attendre que la mort vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 2 Rois chapitre 4, on nous parle de la femme sunamite. Cette femme-là n'avait pas d'enfant. Élisée, l'homme de Dieu, a prié. Il a déclaré, Dieu a donné à cette femme des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, un certain jour, l'enfant a commencé à souffrir du maux de tête. Et après cela, l'enfant est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es Élisée, rempli du Saint-Esprit, ayant la double portion de l'Esprit, pour prier pour l'enfant, pour que l'enfant ressuscite, pour prier pour la résurrection de l'enfant, il y a des acrobaties. Il y a des acrobaties. Il y a beaucoup d'acrobaties. Malgré la double portion. N'attends pas prier pour ton travail lorsqu'on va te remettre la note de fin de service. N'attends pas de prier pour ton mariage lorsque les maris, tu vas les chercher pendant un mois. Le téléphone est soit vendu, soit hypothéqué. C'est là maintenant que tu as besoin de prier. Là maintenant tu as besoin de jeûner. Là tu viens même voir l'homme de Dieu pour lui dire, pasteur, il n'y a même pas un petit programme de prière à l'église. Il n'y a même pas un jeûne de 4 jours à sec. Tout ça pourquoi? On m'a donné cette lettre. Tout ça pourquoi? Mon mari ne répond plus au téléphone. Tout ça pourquoi? Non, la santé de mon enfant s'est désagrégée. C'est en ce temps-là que tu veux prier. Je te dis que même si tu as la double portion, la prière de résurrection n'est pas très facile que le combat spirituel et chasser les démons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Je termine mon message ce matin en disant ceci. Jérémie chapitre 48. Le verset 10. Maudit soit celui, premièrement, qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est un grand couloir. Si j'aimerais ouvrir ça, je ne laisserai pas le temps au pasteur de continuer le service. Mais la parole de Dieu continue en disant, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire quoi? Le temps où il faut te battre, le temps où il faut faire sortir ton épée pour combattre, toi, tu éloignes ton épée du carnage. J'aime le Saint-Esprit. Parce que ce que le pasteur est en train de dire ici, c'est par là que je devrais conclure. Il y a des gens qui éloignent leur épée du carnage. Je commence très bas, je vais monter. À cause des études. Pourquoi tu ne viens pas prier? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, je suis en 6e. Je suis finaliste. Je dois me concentrer. Je ne dois pas être distrait. Je dois me concentrer. Voilà pourquoi je ne viens pas à la prière. Parce que je dois aller au maquis. Les deux frères ici,
Si vous remarquez même toutes mes publications, l'autre c'est un euro dans l'ombre parce que tu ne peux pas les voir. Mais lui, je travaille avec lui presque chaque jour. En 2022-2023, ils étaient en 6e. Moi, je ne me rappelle pas les jours où il s'était absenté. Il m'interprétait chaque jour. Et il faisait ma technique chaque jour. Je ne me rappelle même pas, parce que même les jours avant même qu'ils nous aillent présenter les examens d'État, ils avaient prié avec moi. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Raison, les études. Vous savez, si vous vous absentez à cause du diplôme d'État, à l'université, ça sera encore très complexe. Parce que là, tu n'auras pas beaucoup de temps. Ils sont maintenant à l'université. Il est en bac 2. Il m'interprète chaque jour. Et lui aussi, il fait la technique pour moi chaque jour. D'une part, bien aimé, apprends à utiliser la truelle pour construire. Apprends à utiliser la truelle pour construire avec une main et avec l'autre main. Apprends à combattre. Apprends à tenir l'épée. Apprends à prier. Que la prière soit ta vie au quotidien. Tu ne peux pas abandonner la prière à cause des études. Parce qu'après les études humanitaires, tu seras à l'université. Si tu ne pries pas aujourd'hui parce que tu es aux humanités, à l'université, ça sera encore très compliqué. Et après l'université, le Dieu de New Life va te donner le travail. Donc toi, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu à cause du travail. Écoute ça. À New Life, nous travaillons en priant et nous prions en travaillant avec une main. Le serviteur de Néhémie tenait l'arme. Avec l'autre main, il bâtissait la muraille. N'éloigne pas ton épée du carnage. N'éloigne pas ton épée du carnage. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il faut combattre, lorsqu'il faut te battre, bats-toi. En travaillant, tu pries. Dans les mariages, tu pries. En étudiant, tu pries. Que la prière soit ta vie au quotidien. C'est une malédiction. Lorsque le temps de prier, lorsque c'est le temps du combat, toi tu aimes aller dormir, mais que les autres aillent combattre pour toi. Un jour, dans 2 Samuel, chapitre 11, c'était le temps de campagne des rois. David a préféré envoyer ses généraux à la guerre pendant que lui-même va rester chez lui à la maison. C'est ce jour-là qu'il avait vu la femme de Uri. C'est ce jour-là qu'il avait commis un péché. C'est ce jour-là qu'il avait tué même Uri. Le temps où il faut débattre, le temps où il faut prier, ne donne pas de raison. Je termine en disant, peu importe la raison que tu avanceras devant Dieu, tu n'auras que tort. Et c'est Dieu lui-même qui aura raison. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. On acclame très fortement pour les rois des rois. On acclame